Salut et bienvenue sur cette chaîne. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment calculer la quantité de ciment pour la réalisation d'un projet. Donc, ici, on va plus nous spécialiser sur l'élévation, donc c'est-à-dire le remplissage. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment évaluer dans Archicad la quantité de ciment pour le remplissage dans un projet. Donc, si vous êtes intéressé déjà par le thème, commencez par vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez la cloche de notification et tâchez de nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Donc, on va directement se retrouver sur Archicad pour que je vous montre comment évaluer cette quantité. Donc, ciao, on se retrouve sur Archicad. Ok les amis, une fois sur Archicad, le travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de déterminer la quantité de ciment pour le remplissage de ce petit projet. Donc, en fait, nous allons déterminer la quantité de ciment pour élever les parpaings. Parce que je pense que j'avais fait une vidéo où je vous montrais comment évaluer le nombre de parpaings ou le nombre d'agglos pour la réalisation d'un projet, en fait. Donc, je l'ai déjà fait dans cette vidéo et je vais vous laisser un lien à fiche en haut là. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît directement en haut. Ça va vous renvoyer sur la dernière vidéo que j'ai faite sur l'évaluation des agglos dans un projet. Donc, on va directement lancer. Après avoir évalué votre quantité d'agglos ou quantité de briques pour la réalisation de votre projet, si vous voulez déterminer la quantité de ciment pour l'élévation de tous ces agglos, la chose à faire, premièrement, vous devez commencer déjà par sélectionner tous vos murs. Donc, vous sélectionnez tous vos murs. Vous faites CTRL A. Directement après avoir sélectionné, vous partez dans Options. Dans Options, vous partez dans Gestionnaire des propriétés. Maintenant, dans Gestionnaire des propriétés, vous cherchez briques. Vous tapez briques. Voilà. Dans briques ici, vous avez nombre de briques entiers. Vous avez volume de briques. En fait, tous les paramètres qui entrent dans les briques. Maintenant, vous allez sélectionner nombre de briques. Après avoir sélectionné nombre de briques, vous allez faire un clic droit sur nombre de briques, tapez sur dupliquer. Après dupliquer, vous renommez. Et pour renommer, vous revenez ici. Vous renommez ici nombre. Vous écrivez ici nombre de sacs de ciment. Donc, déjà après avoir écrit nombre de sacs de ciment, vous venez ici, description, sur la description, estimer le nombre de briques. Bon, je vais remplacer briques par sac de ciment. Donc, je fais copier, je viens ici, je vais remplacer par sac de ciment. Donc, estimer le nombre de sacs de ciment nécessaires pour le mur. Directement après, vous avez ici les types de données. En fait, vous allez prendre un nombre parce qu'en réalité, nous sommes en train de chercher les nombres. Maintenant, vous venez ici sur la formule. Vous allez double-cliquer sur formule. Après avoir double-cliqué sur formule, vous devez comprendre déjà que ici, le rond du psy, en fait, le rond du psy veut dire arrondir en fait votre résultat à l'ordre supérieur. Vous comprenez un peu, donc au nombre supérieur en fait. Donc si je mets un peu le curseur dessus, ça va nous dire arrondir le nombre spécifié vers le haut, vers le multiple souhaité en fait. Et également ici, ça, en fait, donc dès que vous mettez votre curseur, ça va tout vous dire. Et maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, euh, je ne veux pas lisser l'arrondi parce que ça n'arrondit pas le résultat total en fait. Donc ça arrondit le résultat pour chaque mur. Donc ce qui fait que si tu as un R plus 4 peut-être ou un R plus 5 et estimons que peut-être tu as 400 murs, ouais un peu,
tu as 400 murs, je sais pas, tu as 200 murs, un truc comme ça là. À chaque fois, ça va augmenter la quantité de ciment. Donc, je préfère que nous calculons en tenant compte des virgules. Maintenant, à la fin, nous allons arrondir à l'ordre supérieur. Et maintenant, vous allez appliquer vos différents pourcentages de perte pour avoir votre quantité totale de sacs de ciment. Donc, en fait, je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà enlever l'arrondi. Maintenant, si on enlève l'arrondi, on doit également enlever cette parenthèse ici et celle-ci également. Maintenant, ici, vous devez comprendre que c'est en fait comme une fonction, quoi. Donc, c'est en fait comme une équation que vous donnez au logiciel Archicad de résoudre, en fait. Donc, vous devez introduire les données et pour avoir vos résultats. Donc, il y a les entrants et les sortants, en fait. Donc, nous allons essayer déjà de comprendre que pour trouver la quantité de ciment pour l'élévation, nous devons d'abord connaître le nombre de parpaings ou le nombre de briques qu'on élève avec un sac de ciment en fait. Et je pense que déjà, si vous êtes d'accord avec moi, on élève généralement entre 17 et 18, généralement comme ça. Donc moi, particulièrement, je vais travailler avec 17 parpaings par sac de ciment. Donc, ce qui fait que quoi? Si j'ai déjà le nombre de parpaings total, en divisant par 17, je peux obtenir le nombre de sacs de ciment. J'espère qu'on est d'accord là-dedans, dessus. Donc, ce que je vais faire, on va écrire la formule. Donc, nous allons changer la donnée ici pour mettre ici, changer, nous allons chercher ici brique. Nous allons venir chercher brique. Nous allons taper sur brique. Sur brique, nous allons venir ici sur ajouter. Après ajouter, nous allons venir ici changer volume, mettre ici 17. Maintenant, venir ici enlever cette parenthèse pour que notre équation soit normale. Donc ici, on dit nombre de briques divisé par 17 va te donner le nombre de sacs de ciment pour la réaction de ton élévation en fait. Donc, nous allons valider. Donc, après avoir validé, on se rassure que nous sommes également ici sur nombre. C'est bon. Directement après, nous pouvons taper sur. Donc, voilà ça. Voilà tous vos différents nombres de sacs de ciment par mur. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre la calculatrice et de sommer tout ça. Oh, vous êtes d'accord avec moi que ça va vraiment perdre le temps. Donc, ce que je vous suggère de faire déjà, c'est d'enregistrer, revenir ici sur inventaire de murs. Sur inventaire de murs, vous venez ici sur les options. Vous venez ici. Bon, je vais déjà effacer ceci. Vous venez ici. Vous allez chercher briques. Après briques ici, vous avez nombre de briques, nombre de sacs de ciment. Donc vous sélectionnez et vous ajoutez. Vous venez ici, vous faites la somme. Vous venez sur OK. Donc, vous êtes d'accord avec moi que pour ce nombre de parpaings, en fait, vous allez utiliser tel nombre de sacs de ciment pour son élévation. Et vous voyez déjà que c'est très facile de calculer le nombre de sacs de ciment en fonction du nombre de parpaings. Donc, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez trouvé utile, si ça vous a déjà aidé, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu pour nous encourager et la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, ciao, on se retrouve.